Deux garçons se dévisageaient, debout, au milieu de la poussière de la cour de l'oratoire, des pierres à la main. Et ce n'était pas de petits cailloux, c'était la rage de longs mois de rancœur, accumulée dans chaque poing serré, l'honneur offensé de celui qui ne s'est pas encore pardonné, parce qu'il n'a pas encore appris que le pardon est une force et non une faiblesse. Autour d'eux, les autres garçons formaient un cercle, ce cercle ancien, universel, que les êtres humains tracent instinctivement chaque fois que deux des leurs sont sur le point de se détruire. La moitié du cercle tremblait de peur, tandis que l'autre moitié observait avec cette curiosité morbide, cette fascination que la violence éveille toujours chez ceux qui ne la subissent pas, mais qui ne font rien pour l'arrêter. C'est alors que, contre toute attente, quelqu'un s'interposa. Ce n'était pas un adulte, ce n'était pas un prêtre en soutane. C'était un enfant de 12 ans, avançant avec un crucifix brandi entre ses mains, levé bien haut, comme si cette image de bois sculpté était l'unique bouclier nécessaire entre la fureur du monde et la paix. Il n'a pas crié, il n'a menacé personne, il n'a pas couru chercher Don Bosco pour ramener l'ordre. Non, il s'est simplement planté là, au centre exact du conflit, et il a parlé d'une voix qui ne tremblait absolument pas. Avant de vous attaquer, regardez-le. Il est mort pour vous deux. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de jeter ces pierres après CA? Le silence qui suivit n'était pas le silence de la honte. C'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus difficile à nommer. C'était le silence de deux jeunes furieux qui, soudainement, se découvrent face à une croix et ne savent plus quoi faire de la haine qui les brûlait l'instant d'avant. Les pierres sont tombées au sol. Le cercle s'est brisé. Les deux adversaires se sont éloignés, sans même se regarder, sans dire un mot, avec cette gêne particulière de celui qui a été stoppé net par une force qu'il n'attendait pas. Le jeune garçon, lui, a simplement baissé son crucifix. Il a repris sa place dans la file du récréation, comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Parce que pour lui, en vérité, il n'y avait là rien d'exceptionnel. C'était simplement ce que l'on fait quand le Christ est présent dans une situation. On le montre. Ce garçon s'appelait Dominique Savio. Il avait 12 ans. Il allait mourir à 14 ans, et l'Église finirait par le déclarer saint, le plus jeune saint non-martyr de toute l'histoire de la canonisation catholique. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce n'était pas un saint de vitrail, et pas un enfant d'image pieuse, avec une auréole peinte, et cette expression figée de celui qui n'a jamais touché un ballon de foot. C'était un saint de cour de récréation, un saint de rire, d'amitié sincère et de décision prise avec cette clarté brutale que seuls possèdent ceux qui n'ont pas encore appris à négocier avec la vérité. Dominique est né le 2 avril 1842 à Riva di Chieri, un petit village du Piémont que le monde aurait totalement oublié s'il n'avait pas engendré ce garçon. Il était le deuxième d'une famille de 10 enfants. Son père, Carlo Savio, était forgeron. Sa mère, Brigitte Gaiato, était paysanne. C'était une famille comme il en existait des dizaines de milliers dans l'Italie de l'époque. La pauvreté comme climat permanent, le travail comme unique philosophie de vie, et la foi comme le seul luxe qui ne coûtait pas d'argent, et qui était donc le seul qu'il pouvait se permettre. Le père, Carlo, était ce genre d'homme que les terres italiennes produisaient alors en série, physiquement solide, émotionnellement contenu, convaincu que l'amour se prouve par le pain posé sur la table, et non par des paroles que personne, dans son monde, ne prononçait jamais. Il n'était pas cruel. Il était simplement ce que son temps et sa condition lui avaient appris à être, un père qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour que ses enfants mangent et qui voyait là l'alpha et l'oméga de la paternité. Pourtant, dans les années cruciales, il allait faire preuve d'une grandeur silencieuse que peu d'historiens ont soulignée. Quand vint le moment de choisir entre les bras d'un fils pour l'aider au chant et l'avenir de ce fils à l'oratoire de Don Bosco, Carlo Savio choisit l'avenir de son enfant. Non pas parce qu'il était riche,
mais parce qu'il était sage, d'une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres. La mère, Brigitte, était le contrepoint exact. Les mères piémontaises de cette époque possédaient une spiritualité qui n'était jamais passée par les séminaires ou les traités de théologie. C'était une foi charnelle, tissée avec le chapelet récité à voix haute tout en pétrissant le pain, rythmée par les saints de l'almanach qui gouvernèrent le calendrier de la vie quotidienne. Brigitte a transmis à Dominique précisément cela, non pas une doctrine froide, mais une relation, pas un système de croyance, mais une manière d'être au monde, où Dieu était une réalité aussi évidente, aussi concrète que le soleil qui brille ou la faim qui tenaille. Dominique était différent dès son plus jeune âge, et ici, il faut être plus précis que les récits trop lisses qui utilisent cette phrase pour embellir des enfances ordinaires. Il était réellement différent, de cette différence qui met les adultes mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas s'il s'agit d'une vertu ou d'une bizarrerie. Il n'était pas ce petit garçon silencieux et mélancolique qui prie dans un coin pendant que les autres s'amusent. C'était tout le contraire. Il était le plus actif dans les jeux, le plus bruyant dans les éclats de rire, celui qui encourageait les autres quand le moral tombait, mais il y avait en lui une capacité de concentration, surtout pendant la prière, surtout pendant la messe, qui déconcertait tous ceux qui l'observaient. C'était comme s'il y avait deux Dominiques, celui de la cour, totalement présent dans le jeu, avec la même vigueur que les enfants en bonne santé mettent dans tout ce qu'ils font, et celui de la chapelle, totalement présent ailleurs, dans un lieu invisible, mais qui, pour lui, était aussi réel que la terre sous ses pieds. L'abbé de Mondonio, qui l'instruisit dans la foi, remarqua très vite que cet enfant posait des questions que les adultes n'osaient pas formuler. Pas des questions difficiles au sens théologique, non, des questions difficiles au sens vérae du terme. Des questions qui naissent de quelqu'un qui prend au sérieux ce qu'il entend et qui refuse les réponses, qui ne supporte pas le poids de l'expérience vécue. Pourquoi Dieu permet-il que les pauvres soient si pauvres? Comment savoir si ce que l'on ressent dans la prière est réel? Que signifie vraiment que Jésus soit présent dans l'hostie? Il n'était pas l'enfant précoce qui collectionne les connaissances. Il était l'enfant qui veut savoir comment vivre. Il fit sa première communion à l'âge de 7 ans, ce qui était incroyablement précoce pour une époque où la plupart attendaient 12 ou 13 ans. Le curé a hésité. 7 ans, c'est si peu, mais Dominique connaissait son catéchisme par cœur, pas par cœur comme ceux qui récitent sans comprendre, mais avec l'intelligence de celui qui a médité chaque phrase jusqu'à la faire sienne. Le prêtre l'examina plusieurs fois. À chaque fois, il repartait plus convaincu. Cet enfant comprenait ce qu'il allait recevoir. Peut-être le comprenait-il mieux que beaucoup d'adultes qui communiaient depuis des décennies par simple habitude. Le matin de sa première communion, Dominique écrivit dans un petit carnet 4 résolutions que la tradition salésienne a conservées comme son testament spirituel le plus pur. Ce ne sont pas des résolutions d'enfants, ce sont les engagements de quelqu'un qui a pris une décision radicale, une fois pour toutes, et qui veut qu'elle soit gravée pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Je me confesserai souvent et je communierai aussi souvent que cela me sera permis. Je sanctifierai les dimanches et les jours de fête d'une manière spéciale. Mes amis seront Jésus et Marie. Et la 4e, celle qui résume les 3 précédentes avec une clarté qui donne littéralement la chair de poule. Celle qui semblerait être une exagération dramatique si l'on ne savait pas ce qui allait suivre. La mort, mais pas le péché. 4 phrases. Un programme de vie tout entier, écrit par un enfant de seulement 7 ans. Le curé de la paroisse a gardé ce carnet, il ne savait pas encore pourquoi, peut-être parce qu'il reconnaissait dans ces mots quelque chose qui transcendait la piété enfantine ordinaire, quelque chose qui méritait d'être conservé précieusement, comme on garde les reliques des choses qui vont changer le monde plus tard. La rencontre avec Don Bosco eut lieu en octobre 1854. Dominique avait alors 12 ans. Don Bosco visitait la paroisse de Morialdo pour une cérémonie de confirmation.
Le prêtre local, qui connaissait bien le petit, avait glissé un mot au célèbre éducateur avant son arrivée. « Il y a ici un élève que vous devriez absolument connaître. » En cette année 1854, Don Bosco était un homme de 40 ans qui avait déjà trop vu la misère humaine pour s'étonner facilement. Il avait passé les 15 dernières années à travailler avec les jeunes les plus difficiles de Turin. Ceux dont personne ne voulait, ceux que les institutions rejetaient, ceux pour qui le système avait décidé qu'ils ne valaient plus la peine. Il avait vu des conversions que les théologiens auraient qualifiées d'impossibles. Mais il avait vu aussi des échecs, des rechutes, des garçons qui promettaient monts et merveilles et que le monde finissait par engloutir à nouveau. Il avait l'œil exercé de celui qui contemple les âmes depuis longtemps. Et il savait distinguer le feu véritable de l'éclat passager. Il passa 1 heure entière à discuter avec Dominique. Plus tard, dans ses mémoires, il écrivit avec cette sobriété propre à ceux qui disent les choses essentielles sans artifice. « J'ai trouvé un matériau précieux, c'est la boue dont on fait les saints. » Ce n'était pas une simple formule. Don Bosco choisissait ses mots avec une précision chirurgicale. Matériau précieux. Parce qu'il voyait en ce jeune garçon une intelligence vive, une volonté forgée bien au-delà de ce qu'on attend d'un enfant de son âge, une grâce spirituelle qui n'était pas une performance, mais une substance, la boue dont on fait les saints, parce que Don Bosco savait, par expérience et par théologie, que les saints ne naissent pas tout faits, ils se façonnent. La boue a besoin de mains, le feu a besoin de combustible, et la grâce a besoin de coopération. Dominique demanda alors directement, avec cette franchise désarmante de ceux qui n'ont pas encore appris que certaines questions sont jugées déplacées par les adultes. « Pouvez-vous m'accepter dans votre oratoire ?» Don Bosco accepta, mais à une condition, il fallait l'autorisation des parents. Quelques semaines plus tard, Dominique apparaissait à Valdocco, avec une lettre de son père et ce petit baluchon qui constituait tout son bagage. Carlo Savio, ce forgeron qui enseignait à ses fils avec le silence des hommes qui travaillent de leurs mains, avait donné son accord. Il était le seul père du Piémont qui, à ce moment-là, acceptait de renoncer à une paire de bras productifs pour envoyer son fils étudier chez un prêtre dans une ville lointaine. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il était, à sa manière silencieuse, un homme sage. En octobre 1854, Dominique Savio arriva à l'oratoire de Valdocco. Il avait 12 ans, il lui restait moins de 2 ans à vivre, il allait en utiliser chaque heure. L'oratoire de Valdocco n'était pas un couvent. C'était quelque chose de bien plus difficile et de bien plus beau qu'un couvent. C'était un tourbillon bruyant, imprévisible, vivant, un rassemblement de centaines de garçons qui portaient en eux toutes les histoires tragiques que la pauvreté écrit sur les corps avant même qu'ils ne soient prêts à les porter. Des enfants qui avaient travaillé dans des usines depuis l'âge de 8 ans, des enfants qui avaient été battus par des patrons et qui avaient appris que les adultes sont dangereux jusqu'à preuve du contraire. Des enfants qui avaient dormi dans la rue et qui regardaient n'importe quel toit avec la méfiance de celui qui sait que les toits aussi peuvent disparaître. Don Bosco utilisait un système pédagogique qu'il appelait lui-même préventif. Et le mot est crucial, car il dit exactement le contraire de ce que le monde attendrait d'un prêtre du milieu du 19e siècle. Pas de punition, mais une présence. Pas de surveillance, mais une confiance. Pas de répression de l'énergie juvénile, mais un canal. L'idée centrale était radicale pour l'époque, et elle le reste encore aujourd'hui. La sainteté n'est pas un poids que l'on porte avec une mine de souffre-douleur. C'est une aventure que l'on vit avec le visage de celui qui est exactement là où il doit être. La joie n'est pas la récompense de la vertu. Elle est le signe que la vertu est réelle. Un garçon qui prie par obligation ou par peur ne prie pas. Il remplit une formalité, et les formalités ne changent jamais personne. C'est pourquoi Valdocco était rempli de jeux. Il y avait du théâtre. Don Bosco mettait en scène des pièces que les garçons jouaient eux-mêmes.
Et la qualité artistique importait moins que le fait que celui qui monte sur scène doit apprendre quelque chose des autres et de lui-même. Il y avait de la musique, des chœurs, des fanfares, des instruments que les enfants apprenaient à maîtriser en partant de zéro, avec une patience que certains maîtres de conservatoire n'auraient jamais eue. Il y avait des ateliers où l'on enseignait un métier, parce que Don Bosco comprenait que la dignité ne se prêche pas, elle se construit de ses mains. Et il y avait une chapelle où la prière était réelle, parce que le reste de la journée était tout aussi réel. Dominique comprit ce système immédiatement. Mieux encore, il l'incarna avec une naturalité qui désarmait tous ceux qui l'observaient. Il n'était pas le petit dévot de service. Ce n'était pas le genre de garçon qui se retirait des jeux pour aller prier dans un coin en faisant culpabiliser les autres par sa perfection affichée. Au contraire, il était le plus rapide au jeu du loup. Il était celui qui riait le plus fort aux plaisanteries dans la cour de récréation. Il était celui que Don Bosco cherchait lorsqu'un nouveau arrivait. Un petit timide qui ne savait pas comment s'intégrer dans ce monde assourdissant, car Dominique avait ce don unique de faire sentir à n'importe qui qu'il était attendu, que sa présence comptait, qu'il y avait une place spécifiquement pour lui. Ses camarades de l'oratoire le décrivirent plus tard, lorsque les historiens les interrogèrent dans leur vieillesse avec une cohérence frappante. Ils disaient tous la même chose. Il était joyeux, toujours joyeux, de cette joie qui n'est pas un masque posé sur la tristesse, mais l'expression naturelle de quelqu'un qui est en paix avec ce qu'il est. Il était généreux de son temps. Si un camarade avait des difficultés avec un exercice de grammaire ou de latin, Dominique restait après les cours pour l'aider avec une patience qui n'était pas de la résignation, mais un véritable intérêt. Il était courageux, de ce courage silencieux qui ne cherche pas de public, le genre de courage nécessaire pour s'interposer au milieu d'une bagarre, ou pour dire à un camarade plus âgé que ce qu'il fait est mal, ou pour aller se confesser quand il serait tellement plus confortable de ne pas le faire. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que les témoignages de ses camarades peinent à décrire, faute de vocabulaire pour le nommer. Quand Dominique sortait d'une longue prière dans la chapelle, ou de l'un de ces moments de concentration profonde qui le saisissaient parfois même au milieu de la cour de récréation. Son visage prenait un aspect qu'il ne savait pas expliquer, comme s'il revenait de quelque part, dit l'un d'eux, comme s'il avait aperçu une réalité qui nous était complètement invisible, disait l'un de ses camarades. Don Bosco, lui, l'observait, avec ce regard aiguisé, ce diagnostic de celui qui a passé tant d'années à différencier la piété véritable de la simple mise en scène mélancolique. Il appelait cela, tout simplement, la contemplation. Pas une exaltation émotionnelle passagère, pas une névrose religieuse, mais un contact réel avec le réel, avec l'invisible qui se fait présence. Les récits que les témoins ont précieusement conservés de ces 2 années passées au Val d'Occo sont précisément de cette nature. Ce sont le genre d'histoire que les hagiographes classiques auraient sans doute orné de miracles spectaculaires et que les biographes modernes chercheraient à rationaliser jusqu'à en ôter toute la saveur et tout le tranchant. Ni l'un ni l'autre. Ce sont les chroniques d'un jeune garçon qui prenait ce qu'il croyait très au sérieux. Et cette conviction produisait des effets palpables, concrets, sur tous ceux qui croisaient son chemin. Souvenez-vous de l'histoire des 2 garçons avec leurs pierres, que nous avons déjà évoquée. Mais il y en a tant d'autres. Il y a l'histoire de ce camarade, arrivé à l'oratoire, pour fuir une famille qui le maltraitait. Il était resté des semaines entières sans décrocher un mot à personne, bâtissant autour de lui ce rempart de silence que seuls ceux qui ont été trop souvent blessés savent ériger, une forteresse pour ne plus jamais être atteint par la douleur. Dominique s'est assis à ses côtés, sans rien demander, sans offrir de conseils non sollicités, sans faire ce que font trop souvent les adultes bien intentionnés lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir, c'est-à-dire sans transformer la souffrance d'autrui en une occasion de mettre en avant leur propre compassion. Il s'est assis tout simplement, et il est resté là, pendant des jours,
en silence, jusqu'à ce que l'autre commence enfin à s'ouvrir, simplement parce que quelqu'un avait eu la patience infinie d'attendre que son âme soit prête. Il y a aussi l'histoire de cette querelle entre deux bandes de l'oratoire, une de ces rivalités absurdes et pourtant irrésistibles qui naissent entre groupes d'adolescents et qui finissent par devenir bien plus graves qu'elles ne l'étaient au départ. Dominique n'a pas pris parti. Il est allé voir les deux groupes séparément et leur a posé à chacun une seule question. Es-tu capable de pardonner à l'autre? La question en elle-même était un défi, car personne ne voulait passer pour un lâche en disant non. Mais dire oui engageait à agir. 2 jours plus tard, les deux groupes se parlaient de nouveau. Puis, il y a cette nuit où un camarade fut tenté de s'échapper de l'oratoire pour faire quelque chose dont il savait pertinemment qu'il ne devait pas le faire. Une de ces escapades nocturnes que les adolescents préparent avec un mélange d'excitation et de mauvaise conscience, un trouble qu'ils ne savent pas toujours nommer. Dominique l'apprit, il alla le trouver, et il ne lui fit pas un long sermon moralisateur. Il lui posa simplement une question. Pourquoi? Rien d'autre. Et ce camarade, des années plus tard, racontait que cette simple question l'avait arrêté net dans son élan, parce que c'était la question de quelqu'un qui voulait vraiment comprendre, et non la question d'un juge qui cherchait à condamner. Cette différence, infime en apparence, était en réalité ce qui changeait tout. Don Bosco observait tout cela et prenait des notes, non pas avec l'enthousiasme naïf de celui qui découvre un prodige spirituel, mais avec le calme profond de celui qui reconnaît ce qu'il avait pressenti dès le premier jour et que le temps ne faisait que confirmer. Ce jeune garçon n'était pas seulement pieux au sens classique du terme, il était un apôtre. À l'échelle de ses possibilités, certes, celle d'un adolescent de 13 ans dans une cour de récréation de Turin, mais un apôtre malgré tout. Il agissait sur son entourage non par des sermons, mais par sa simple présence. Non par des ordres, mais par des questions. Non avec l'autorité de celui qui sait tout, mais avec l'autorité la plus difficile et la plus rare qui soit, celle de celui qui vit ce qu'il prêche. En mai 1856, Dominique Savio fit un geste que bien peu d'adolescents de 14 ans auraient l'audace d'entreprendre. Il réunit un petit groupe de camarades, 6 au début, puis davantage, et fonda une association. Il l'appela la Compagnie de l'Immaculée Conception, choisissant ce nom l'année même où les rues du monde catholique résonnaient encore, de l'écho de la proclamation dogmatique faite par le pape Pie IX 2 ans plus tôt. L'objectif était à la fois simple et immense, devenir bons eux-mêmes et aider les autres à l'être aussi, pas comme une ligue de vertueux qui s'isolerait du reste du monde pour préserver sa propre perfection, mais comme un groupe au service de tout l'oratoire, un groupe qui assume des responsabilités que les adultes réservent habituellement pour eux-mêmes, qui prend soin des malades, qui accueille chaleureusement les nouveaux arrivants, qui prie ensemble et qui fait de l'amitié une véritable école de sainteté. Cette idée ne venait pas de Don Bosco, elle venait de Dominique, et il est crucial de le souligner, car il est tentant, quand on parle d'un jeune saint formé par un maître illustre, de réduire le disciple à un simple reflet du maître. Dominique Savio n'était pas le reflet de Don Bosco. C'était une personne avec sa propre vie intérieure, sa propre sensibilité, son propre instinct spirituel que l'oratoire avait nourri, certes, mais qu'il n'avait pas créé de toutes pièces. La Compagnie de l'Immaculée était son idée, née de son observation que la sainteté n'est pas un projet privé, que l'on ne peut pas atteindre le ciel tout seul, que la foi qui ne se communique pas finit par s'attiédir, et que le meilleur moyen de rester fidèle à une décision de vie est de la partager avec d'autres qui ont fait le même choix. Don Bosco examina le projet, fit quelques suggestions, et donna son approbation avec la même confiance totale qu'il accordait à tout ce que Dominique proposait. Il savait reconnaître quand une idée venait d'en bas et quand elle venait d'en haut. Celle-ci venait d'en haut. Les membres de la compagnie se réunissaient régulièrement, ils priaient ensemble,
Ils se corrigeaient mutuellement avec cette franchise fraternelle qui n'est possible qu'entre ceux qui se connaissent et se respectent profondément. Ils assumaient des tâches concrètes au quotidien, aider à la sacristie, veiller sur les camarades malades, enseigner le catéchisme aux plus petits. Et ils avaient une règle que Dominique avait formulée avec son économie de mots caractéristiques: la joie toujours, le péché jamais. C'était en essence toute la spiritualité salésienne distillée par un adolescent en une seule phrase. Et cette phrase contenait plus de théologie qu'il n'y paraissait au premier regard, car ériger la joie comme une norme positive, ne pas dire seulement « évite le mal », mais dire « sois joyeux ». C'était une véritable révolution copernicienne face au rigorisme qui imprégnait alors une grande partie de la spiritualité populaire du XIXe siècle. La sainteté n'était plus perçue comme une privation, mais comme une plénitude. Non plus comme une peur, mais comme un amour. Non plus comme une fuite du monde, mais comme une transformation du monde de l'intérieur. La Compagnie de l'Immaculée Conception est aujourd'hui considérée comme la précurseur de toutes les associations salésiennes de laïcs qui œuvrent dans plus de 130 pays. Un fil direct, fin comme un cheveu, mais résistant comme un câble d'acier, qui relie un adolescent piémontais du XIXe siècle à des millions de jeunes qui, aujourd'hui encore, participent à des mouvements portant le nom et le charisme de Don Bosco à travers le monde. Tout a commencé dans cette cour de récréation. Tout a commencé avec 6 garçons qui ont dit « oui » à une proposition faite un jour de mai par leur camarade le plus joyeux et le plus sérieux. Mais Dominique n'allait pas vivre assez longtemps pour voir ce qu'il avait planté porter ses fruits. Il y avait un problème que tout le monde remarquait, mais que personne n'osait nommer. Le corps de Dominique Savio ne parvenait plus à suivre le rythme effréné de son âme. Il avait été fragile dès l'enfance. Et le climat du Piémont, humide et glacial en hiver, étouffant et lourd en été, se montrait implacable pour des poumons déjà si faibles. Dominique tombait malade, avec une régularité qui commençait à effrayer sérieusement ceux qui l'aimaient tant. Il semblait se rétablir, il revenait dans la cour de récréation, il participait au jeu, puis il retournait à ses longues heures de prière, des moments d'oraison si profonds, si absolus, qu'il restait parfois immobile, totalement étranger au monde extérieur. Ses camarades devaient alors lui toucher l'épaule doucement pour le ramener parmi eux, pour le faire revenir de ce voyage invisible. Puis, inévitablement, il retombait malade. Don Bosco tentait de toutes ses forces de modérer ses pénitences. Dominique dormait trop peu, il mangeait à peine, il soumettait son corps à des privations que sa constitution si fragile ne pouvait tout simplement pas supporter. « Le Seigneur ne te demande pas de te détruire », lui répétait Don Bosco, avec cette patience infinie de celui qui sait que ses paroles seront en partie ignorées. Dieu veut la miséricorde, Dominique, pas le sacrifice sanglant. Le jeune garçon écoutait, il hochait la tête, il promettait de se modérer. Et pendant quelques jours, il faisait des efforts. Mais très vite, l'intensité revenait. Car chez lui, ce n'était pas un ascétisme forcé ou une simple volonté de faire. C'était l'expression naturelle d'une âme qui avait choisi de ne jamais se diviser. Il ne savait pas être d'une certaine façon à la chapelle et d'une autre dans la cour. Ce qu'il ressentait en priant était si réel, si urgent, si totalement sien, que son corps suivait le mouvement sans même qu'il ait besoin de lui ordonner. Ce n'était pas de la macération, c'était de la cohérence. L'hiver de 1856 à 1857 fut d'une rudesse terrible. Les poumons de Dominique commencèrent à donner des signes d'épuisement que le médecin de l'oratoire ne pouvait plus ignorer. Une fièvre persistante l'habitait désormais, une toux sèche qui ne lui laissait aucun répit. Il s'amincissait à vue d'œil, à tel point que ses vêtements semblaient flotter sur lui, une image de fragilité que personne n'osait regarder trop longtemps. Don Bosco, qui le connaissait mieux que quiconque, voyait sur le visage de son élève quelque chose que les médecins étaient incapables de nommer, mais que lui, l'homme de Dieu, reconnaissait parfaitement.
C'était cette marque que laissent les âmes qui s'en vont, ce resplendissement étrange, comme si la peau devenait plus transparente à mesure que la vie intérieure devenait plus intense. Le médecin fut formel. Dominique devait retourner chez lui, à Mondonio, pour respirer l'air de la campagne et recevoir les soins de sa famille. C'était le diagnostic de ceux qui savent qu'il n'y a plus de remède, mais qui souhaitent offrir à cette mort un cadre plus doux que les dortoirs collectifs d'un oratoire, la tuberculose. Ce mal que l'on appelait alors faiblesse de poitrine ou affection des poumons n'avait aucun traitement au XIXe siècle. Il n'y avait que l'attente. Dominique partit en mars 1857. Il quitta l'oratoire de Valdocco avec une santé totalement brisée, mais une sérénité absolue. Il fit ses adieux à ses frères de la compagnie de l'Immaculée, aux garçons de son dortoir, au professeur qui lui avait enseigné le latin et les mathématiques et qui l'avait vu apprendre avec une attention si pure que l'enseigner était un plaisir d'une nature unique. Il fit ses adieux à Don Bosco, dans une étreinte dont aucun des deux ne voulut parler plus tard, car tous deux savaient parfaitement ce que ce geste signifiait. C'était un adieu au monde, mais un bonjour à l'éternité. Le trajet de Turin à Mondonio ne durait que quelques heures en calèche. Dominique fit le voyage assis, contemplant ce paysage du Piémont qui, en ce mois de mars, commençait à s'éveiller. Il regardait les peupliers le long du Pô qui verdissait doucement, les champs de la plaine du Pô qui s'étendaient à l'infini sous un ciel d'un bleu cristallin, ce bleu si particulier du nord de l'Italie, quand l'hiver se retire et que la lumière reprend corps. Nous ne savons rien de ses pensées durant ce voyage. Nous savons seulement ce qu'il fit en arrivant. Il salua sa mère avec tendresse, remercia son père de l'avoir envoyé à Valdocco et il se reposa. Le 9 mars 1857, Dominique Savio rendit son dernier soupir à Mondonio, dans la maison familiale. Il avait 14 ans et 11 mois. Les témoins, sa mère, son père, quelques voisins et le vieux curé qui l'avait préparé à sa première communion 7 ans plus tôt, racontèrent que ces derniers instants furent d'une quiétude extraordinaire. Ce n'était pas le calme de l'inconscience, ni le silence de celui qui s'efface. C'était la paix de quelqu'un qui arrive enfin dans un lieu qu'il reconnaît. Ses dernières paroles, les dernières que l'on put distinguer avant que son souffle ne devienne trop faible, et furent celles-ci: « Oh, que de belles choses, je vois, 14 ans et 11 mois. » C'est tout ce que le monde a pu connaître de Dominique Savio. Mais Don Bosco ne laissa pas cette mort s'éteindre dans l'oubli. Ceux qui le connaissaient savaient que le saint prêtre avait une relation unique avec les jeunes qu'il avait perdus. Ce n'était pas la douleur d'un directeur d'institution qui pleure ses élèves avec la retenue professionnelle d'un homme habitué au deuil. Non, c'était la douleur d'un père qui perd son propre fils et qui ne comprend pas comment le monde peut continuer de tourner comme si de rien n'était. Avec Dominique, c'était encore plus profond. Le garçon avait été pour lui bien plus qu'un élève exemplaire. Il avait été la confirmation vivante que sa méthode, son système préventif, n'était pas qu'une simple théorie, mais une pratique capable de produire des vies d'une qualité héroïque. La perte fut de celles que l'on ne nomme pas, car les nommer ne les rend pas plus petites. 2 ans après le départ du jeune garçon, Don Bosco publia une biographie de Dominique Savio. Elle allait devenir l'un des ouvrages les plus lus de la spiritualité salésienne. Et ce qui rend ce livre extraordinaire, ce qui le sépare des hagiographies classiques qui couvrent les saints d'une dorure artificielle pour les rendre inaccessibles, c'est son honnêteté. Don Bosco n'a pas transformé Dominique en un saint d'image pieuse. Il l'a laissé être ce qu'il était, un garçon. Il a écrit sur ses jeux, sur ses éclats de rire, sur ces moments où Dominique se trompait, où il en éprouvait de la honte et devait recommencer. Il a raconté les disputes qui l'apaisaient, les amis dont il prenait soin, et ces moments de prière si intenses qu'ils déconcertèrent les adultes parce qu'ils ne semblaient jamais fins. Il a parlé de la compagnie de l'Immaculée avec la fierté discrète du maître, qui sait que l'élève l'a surpassé, car Dominique avait accompli quelque chose que Don Bosco lui-même n'avait pas envisagé.
Créer une structure d'apostolat laïque entre les jeunes. Confier aux enfants la mission de se sanctifier mutuellement, sans intermédiaire adulte. Mais par-dessus tout, il a écrit sur la joie. Cette joie qui était le signe le plus visible de Dominique, et que Don Bosco considérait comme la preuve la plus absolue de l'authenticité de sa vie spirituelle. Une joie qui n'était ni superficielle ni forcée. Ce n'était pas le sourire de celui à qui l'on a appris qu'il faut sourire, ni l'allégresse de celui qui nie la souffrance. C'était la joie de celui qui est en paix avec ce qu'il est et avec ce qu'il fait. La joie de celui qui ne gaspille pas son présent à essayer d'être quelqu'un d'autre. La leçon centrale de cet ouvrage, celle que Don Bosco voulait que ses lecteurs, et particulièrement les jeunes qui rempliraient bientôt les collèges salésiens partout en Europe, gardent en eux, était simple et percutante. La sainteté n'est pas un programme réservé aux adultes sérieux. Ce n'est pas la récompense de ceux qui ont survécu assez longtemps pour enfin ne plus se tromper. C'est une décision que l'on peut prendre à 7 ans, un matin de première communion. À l'instant même où un enfant écrit dans son petit carnet qu'il préfère la mort au péché, et découvre que cette phrase n'est pas une exagération dramatique, mais la description précise de ce qu'il ressent au plus profond de son cœur. L'ouvrage s'est répandu comme une traînée de poudre. Il a circulé dans tous les collèges salésiens du monde entier. Il a suscité des vocations par milliers, provoqué des conversions profondes et sincères. Ce livre a donné naissance à toute une génération de jeunes qui ont découvert, à travers ces pages, que la sainteté n'est pas un privilège réservé à ceux qui possèdent un tempérament hors du commun, une famille exceptionnelle ou des circonstances idéales. Ils ont compris qu'un enfant d'un petit village du Piémont, le fils d'un humble forgeron, sans ressources, sans aucune influence, avec à peine 2 ans de formation spirituelle formelle, pouvait devenir un saint. Et ce n'était pas malgré son jeune âge, mais précisément grâce à lui, car l'enfance, lorsqu'elle reste pure et n'est pas corrompue, possède quelque chose que les adultes finissent souvent par égarer, cette capacité de prendre des décisions totales, sans le filet de sécurité des demi-mesures, sans ce cynisme qui nous murmure qu'on ne peut pas vraiment vivre ce que l'on croit. Les graines que Dominique a plantées ont mis du temps à germer, mais lorsqu'elles ont enfin éclos, l'arbre qu'elles ont donné a dépassé toutes les prévisions les plus folles. La compagnie de l'Immaculée Conception, cette petite association de seulement 6 jeunes garçons, fondée dans un recoin de la cour de Valdocco, est aujourd'hui la matrice des associations salésiennes de laïcs présentes dans plus de 130 pays. La congrégation salésienne que Don Bosco a bâtie et que Dominique a habitée, animée et représentée en miniature durant ses 2 années à l'oratoire. Il compte aujourd'hui des dizaines de milliers de membres. Elle touche des millions de jeunes à travers des collèges, des centres de formation, des missions sur les 5 continents. L'esprit que Dominique a vécu avant même de savoir qu'il portait un nom, c'est ce même esprit qui anime chaque Salésien travaillant aujourd'hui dans un bidonville de Buenos Aires, dans une école de Nairobi, dans un atelier de formation à Manille ou dans un centre de jeunesse à Madrid. Le pape Pie XII a béatifié Dominique Savio en 1950. 4 ans plus tard, en 1954, il l'a canonisé, achevant ainsi le processus le plus rapide de l'histoire pour un non-martyr. L'argument théologique était à la fois précis et déconcertant. Nous avions là un jeune garçon qui n'avait réalisé aucune œuvre extraordinaire selon les critères du monde. Aucun miracle spectaculaire de son vivant. Pas de martyr sanglant. Pas de grand voyage missionnaire. Aucun traité savant. Seulement une vie de 14 années, vécue avec une cohérence absolue entre la foi et les actes. Une cohérence qui fait rougir la plupart des adultes qui ont eu 4 ou 5 fois plus de temps que lui. Lors de l'homélie de canonisation, Pie XII a prononcé une phrase qui est restée gravée dans l'histoire. La sainteté ne dépend pas des années vécues, mais de la profondeur de l'amour. C'était par essence. Toute la théologie de l'évangile de Dominique Savio, condensée en une seule sentence, ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est la qualité du don de soi. Ce n'est pas la durée,
c'est l'intensité de l'amour. La mesure d'une vie ne se calcule pas par sa longévité, mais par la force de sa flamme. Jean-Paul II, qui avait lu les écrits de Don Bosco durant sa jeunesse en Pologne, et qui nourrissait une dévotion particulière pour les saints de la jeunesse. Ce qui prouve que la sainteté n'a pas besoin de conditions exceptionnelles pour s'épanouir, a visité le sanctuaire de Dominique Savio à Mondogno lors d'un voyage en Italie. Il a parlé de lui avec ce mélange d'admiration théologique et d'affection paternelle. Pour Jean-Paul II, Dominique n'était pas un simple cas de précocité spirituelle curieux pour les historiens. Il était un modèle valide, urgent, nécessaire pour la jeunesse de la fin du XXe siècle. Une jeunesse qui possédait plus de ressources que n'importe quelle génération précédente, et qui pourtant montrait tous les symptômes de celui qui a beaucoup, mais ne sait pas pourquoi il vit. La réponse de Dominique Savio à ce mal-être n'était pas nouvelle. C'était la même qu'il avait écrite à 7 ans, sur son petit carnet de première communion. « Mes amis seront Jésus et Marie ». Un programme d'amitié, une hiérarchie des loyautés, une décision ferme sur l'appartenance de son âme, ce qui est, en fin de compte, la seule question qui importe vraiment. Si vous vous rendiez aujourd'hui à Mondogno, vous trouveriez un sanctuaire où le tombeau de Dominique repose dans un calme profond. Ce n'est pas le calme de l'oubli, mais celui de ce qui n'a plus besoin de bruit pour exister. Les pèlerins affluent, des jeunes surtout, beaucoup d'étudiants des écoles salésiennes du monde entier. Ils font ce voyage comme l'aboutissement d'une formation commencée en classe et qui reçoit dans ce sanctuaire une dimension que les bancs de l'école ne peuvent donner. Et à Valdocco, à Turin, la cour où Dominique a couru, a prié et a brandi un crucifix entre 2 garçons les pierres à la main, demeure une cour où les enfants jouent encore, les mêmes rires, le même vacarme, cette même énergie, imprévisible des corps jeunes qui ne savent pas encore qu'ils ont un destin extraordinaire. La cour est restée la même. C'est la géométrie de l'espace, où Dominique a été pleinement lui-même, jusqu'à la fin, totalement, sans réserve, avec une unité parfaite entre son intérieur et son extérieur, une unité que les adultes finissent par briser, et que lui n'a jamais perdue, car il est mort avant que le monde n'ait eu le temps de lui apprendre à se diviser. Dominique Savio nous enseigne ce que le monde moderne refuse le plus d'entendre, que la sainteté n'est pas une conquête de la maturité. Ce n'est pas le prix de celui qui a survécu à assez de décennies pour finir par ne plus se tromper. C'est une décision que l'on peut prendre à sept ans, que l'on peut vivre avec une joie authentique et qui ne requiert aucune condition exceptionnelle, si ce n'est la volonté de ne pas se fragmenter, d'être à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, de faire ce que l'on dit croire, d'aimer par les actes et non seulement par les mots. Il nous prouve qu'une vie courte peut être plus complète qu'une longue vie gaspillée, que le ciel n'est pas la récompense pour le temps passé, mais la conséquence naturelle de la qualité de l'amour investi, et que parfois, pour arrêter une guerre entre 2 garçons avec des pierres à la main, il suffit d'un crucifix levé sans honte, et d'une voix qui ne tremble pas. Saint Dominique Savio, enfant de Valdocco, disciple de Jean Bosco, apôtre de 14 ans, priez pour nous, priez pour les jeunes qui ignorent que la sainteté est possible pour eux, priez pour ceux qui choisissent la joie quand le monde attend d'eux la tristesse. Priez pour ceux qui prennent des décisions radicales dans un temps qui n'enseigne que la négociation et les compromis. Et apprenez-nous que les résolutions les plus simples, celles qui tiennent dans le carnet d'un enfant de 7 ans, sont parfois celles qui changent tout.